Salut et bienvenue. Ici va être abordé les énergies de la nouvelle lune en taureau afin de voir ce qu'elles peuvent nous apporter, comment elles peuvent nous être utiles, nous guider dans notre vie, quelle nouvelle aventure, opportunité elles nous offrent pour nous épanouir, nous réaliser dans notre incarnation, nos missions de vie personnelles et ou collectives, nos objectifs. Mais avant de commencer le tirage de cartes, il est important pour moi de vous exposer brièvement mon approche et ma démarche afin que les choses soient claires. Donc, l'astrologie dont les étoiles nous guident depuis la nuit des temps et la tarologie cartomancie qui sont révélées au fil des siècles de fameuses passerelles intuitives de connexion entre nous et l'invisible, de communication avec l'univers, sont entrées dans une dimension plus intime, intérieure, psychologique et sont devenus aujourd'hui de précieux outils de connaissance de soi, de développement personnel, de quête spirituelle. C'est en ce sens que je les associe ensemble lors de mes tirages afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car aiguiser son intuition, être à l'écoute de ses ressentis est primordial pour développer la confiance en soi nécessaire pour agir en son âme et conscience, afin d'être véritablement soi pour accomplir son destin, mystérieusement inscrit dans les étoiles et enfoui au plus profond de notre cœur, au sein de notre âme, ou tout simplement pour vivre sa vie de façon plus harmonieuse, où tout semble couler de source. Et pour cela, en plus de l'intuition, cette mystérieuse boussole intérieure qui nous guide, nous sommes dotés du libre arbitre, ce bâton magique qui, de par nos choix, nos intentions, nous ouvre les chemins que l'on souhaite expérimenter pour s'accomplir, s'épanouir, être. De ce fait, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit vous concoctez vous-même votre guidance comme un menu à la carte. Du coup, en choisissant bien sûr les oracles qui vous appellent, vous attirent, ainsi la guidance n'en sera que plus pertinente, répondant à vos vibrations. Dans les deux cas, l'essentiel est d'être à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés, retenir ce qui fait écho à votre vie et laisser couler le reste. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors suivez votre intuition. Ceci étant dit, si vous désirez reprendre votre vie en main, que vous en avez marre de vous sentir entravé, muselé, oppressé, enfermé, dirigé, que vous désirez être plus épanoui, plus libre, de vivre selon vos convictions profondes, plus en accord avec vous-même et plus aligné avec l'univers, afin d'accéder à un bien-être personnel qui favorise le mieux vivre ensemble, alors cette guidance est faite pour vous. Nous pouvons dès à présent commencer cette exploration. Allons voir ce à quoi les énergies ambiantes en cet instant nous invitent. Je rappelle que l'univers propose et que l'humain dispose le libre arbitre, ou plus exactement celle que je capte, car il y a plusieurs niveaux vibratoires, donc diverses perceptions. C'est pourquoi on parle d'être sur la même longueur d'onde lorsque cela entre en résonance avec soi. Tout est juste, simplement chacun, chacune avance selon son karma et sa sensibilité à son propre rythme sur les infinies fréquences de l'univers. Alors, on va commencer par le contexte, l'ambiance énergétique, en abordant brièvement les astres et leur énergie. Donc ici, le luminaire qu'est la Lune, accompagné de la constellation du Taureau. Ensuite, après avoir présenté les oracles, s'ensuivra leur lecture intuitive, individuelle. Afin de découvrir les messages conseils du moment, vous en trouverez la chronologie du tirage dans la barre de description ci-dessous. Je rappelle que mes guidances sont intemporelles, elles se réfèrent juste à un contexte donné, la vie étant à la fois cyclique et en perpétuel mouvement. Vous tombez dessus au moment opportun, lorsque vous êtes dans ce contexte vibratoire et prêt à recevoir. C'est le principe de la synchronicité. Je rappelle aussi que je suis juste une messagère et que la réceptivité des messages et ce que vous en faites vous appartient.
Chacun, chacune est responsable de sa vie. Gardez juste à l'esprit que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Alors attention à vos intentions. Donc voilà, tout est dit. Vous êtes libre bien sûr de passer directement à la phase 2, celle du tirage, si l'astrologie vous indiffère ou vous saoule. Alors voyons à présent les énergies de cette pleine lune qui est dans la constellation du Taureau. Voilà. Donc, il se trouve que la pleine lune précédente qui était en Scorpion a permis la séparation du grain de l'ivraie, de trier ce qui était stérile, faible ou corrompu pour ne garder que l'essentiel, le meilleur, ce qui a toutes ses chances de croître, s'épanouir, devenir prospère et pérenne si les conditions sont favorables et surtout si on en prend soin. Voilà. Donc, cette pleine lune en Taureau, cette pleine lune en Scorpion nous a permis d'y voir plus clair sur nos priorités. Et elle nous a révélé aussi des qualités enfouies nécessaires aujourd'hui dans cette énergie de renouveau qu'insuffle la nouvelle lune pour reconnaître sous l'énergie du Taureau sa propre valeur et pouvoir agir, manifester avec intégrité pour activer ainsi la prospérité, attirer l'abondance. Ça, c'est l'énergie du Taureau. Donc, on va aller voir avec l'oracle de des constellations ce que cette énergie du Taureau, à quoi elle vous invite. Je vais vous en faire part. Et après, nous irons voir, je vous ferai la présentation des oracles et nous passerons au tirage. En commençant par les énergies, bien sûr, de la Lune. Donc, le voici. Il nous parle, bien sûr, d'intégrité. Vous voyez cette magnifique carte. Voilà, qui nous parle d'intégrité. Alors, on dit que Aldébaran est l'étoile la plus brillante du zodiaque. On parle d'ailleurs de l'œil brillant du Taureau. Avoir des idées claires quand même pour pouvoir les manifester dans la matière. Aldébaran, l'œil brillant du Taureau, nous regarde depuis le ciel et nous rappelle d'être intègre et fidèle à vos valeurs. Sa nature martiale nous donne du courage, de la pugnacité et de la vigueur pour mener nos combats. Ça, c'est l'énergie du Taureau. Elle vient réveiller en nous cette force que l'on a en nous, que lorsqu'on a une idée en tête, que l'on pense qu'elle est bonne, on y va. Puisqu'on a déjà fait la séparation à la pleine lune, de voir ce qui était obsolète et qui était stérile. Et ce qui peut prendre corps, c'est pour donner corps dans la matière. L'énergie du Taureau nous invite à donner corps dans la matière. Et c'est une énergie vénusienne, donc on est beaucoup dans ses propres valeurs. Voilà, le Vénus gère autant les valeurs, les richesses intérieures, nos compétences, nos ressources, que la matérialité, puisqu'on est des êtres incarnés. Et du coup, comment les mettre en œuvre, toutes ces ressources intérieures, pour attirer, manifester des richesses dans la matérialité et profiter des plaisirs de la vie. Elle nous promet le succès et l'abondance matérielle, mais nous incite à faire preuve de droiture, de cohérence et d'honnêteté, à ne pas nous attacher aux vaines gloires, mais à suivre nos principes sans nous soucier du jugement des autres. Bien faire attention, on est trop dans le regard des autres. La société nous a formatés ainsi. Illuminant le ciel de sa couleur rougeâtre, celle que l'on nomme aussi la torche nous rappelle que seule notre conscience peut nous mener à la véritable réussite. Donc cet éveil de conscience qui a un lien aussi avec notre intuition, à aller se connecter à notre âme, à notre intuition, pour réaliser les aspirations de notre âme, ce qu'on est venu incarner dans la matière, ce qu'on est venu manifester, que ce soit ce qu'on est venu transmuter de nos peurs, de nos limites, et ce qu'on est venu en apprentissage, mais aussi en enseignement, ce qu'on est venu aussi enseigner, apprendre aux autres de ce qu'on a déjà appris, tout simplement. Voilà, il y a toujours ce côté de donner-recevoir, de l'apprentissage de l'enseignant. On est tout le temps, la vie est un chemin initiatique. En tout cas, moi, c'est ainsi que je le perçois et que j'en fais part, ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde.
Et voilà, c'est les montagnes rousses. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Ben, les montagnes rousses, ça fait penser à la magie. Donc voilà, on est le magicien de notre vie. C'est à nous à insuffler aussi la direction dans laquelle on veut aller, tout simplement. Pour même si on a un but, notre âme a un but précis, voilà, c'est nous qui dirigeons quand même la barque ici-bas. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter les oracles. Donc, nous irons voir avec ce que cette lune, l'énergie de la lune, nous invite avec la lunologie. Ensuite, nous irons voir l'énergie vénusienne du taureau, hein, avec l'oracle des fées pour moi, puisque les fées sont très liées à la terre, mais aussi dans cette énergie d'amour et de ressources, de prospérité. Qu'est-ce qu'à quoi elle nous invite les opportunités peut-être à saisir hein, ce mois-ci. Ensuite, eh bien, on est tous des voyageurs sacrés dans ce chemin de vie. Donc, eh bien, comment voilà, on poursuit ce voyage, voilà, quel chemin on décide de prendre, comment on peut être accompagné. On ira voir un peu plus dans la matérialité avec un tarot, comment cela peut se manifester, avec un complément aussi d'un Lenormand, clair de lune, pour nous éclairer un peu dans ces brumes parfois voilà, que l'on peut traverser au cours de nos vies. Et on ira voir avec la mission de vie. J'avais envie d'aller voir, puisque voilà, avec le taureau, on est quand même... C'est la maison 2, hein, c'est la maison de nos acquis, de nos ressources, mais aussi de ce qu'on incarne, ce qu'on désire incarner, de nos bagages, ce qu'on veut faire... comment dire, grandir ces richesses-là aussi, comment on veut les partager. Le taureau, c'est une histoire de partage aussi. Il partage ses richesses, que ce soit ses valeurs comme ce qu'il possède. C'est un épicurien hein, de la vie, donc cette mission de vie. On va aller voir là, principalement, j'ai sélectionné les cartes sur la lignée karmique, voir dans quelle lignée karmique vous êtes. Donc je mettrai 2 cartes, je pense, parce que je vous ferai part du message de l'oracle. Parce que voilà, parce que c'est important d'écouter vos ressentis, voir comment cela vous parle. Et avec son extension, j'irai voir un petit conseil de comment manifester ses projets justement dans la vie. Voilà, et si je le taille, il y aura un petit bonus comme d'habitude. Voilà, donc je fais pause, je ramasse tout et je reviens pour le tirage. Les énergies de nouvelle lune nous permettent toujours d'aller vers un nouvel élan. Hein. Chaque mois, c'est comme si on entamait un nouveau chapitre annuel, voilà, qu'on avait envie de manifester, d'inscrire dans le mois, hein, alors que la pleine lune serait plus une énergie de défi, où aussi on vient révéler une part de soi, voilà, qui est mise en lumière aussi, pour l'incarner, hein, voilà. Après, chacun voit comme, voilà, chacun le voit à sa façon, hein, mais c'est vrai que moi, je vois plus une énergie d'opportunité en nouvelle lune et une énergie de défi plus en pleine lune. Je sens les énergies de pleine lune beaucoup plus fortes. Après, c'est voilà, c'est vraiment l'écoute de chacun. Alors, on va aller voir à quoi nous invite cette pleine lune. Cette nouvelle lune, pardon. Vous voyez, je parle encore de nous. Ouais, ben vous voyez, on est en pleine lune en taureau, justement. Donc, il y a cette énergie de nouvelle lune va peut-être révéler aussi, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est vous refaire prendre conscience qu'avant d'aller justement entamer, d'avancer vers ce renouveau, d'ailleurs c'est ce que met, ce frein que met ce signe de terre aussi, hein, avec l'énergie du printemps qu'on a eu, du bélier qui vient réveiller nos idées, ces graines, là, voilà, on est plein d'idées, de graines à semer. Voilà, la pleine lune en scorpion a fait le tri, comme je vous disais, pour savoir lesquelles étaient les plus viables, si on peut dire. Et du coup, voilà, là, c'est un rappel. Cette pleine lune est un rappel en taureau pour nous dire, voilà, fais bien attention, voilà, il faut du pragmatisme, voilà. Bien faire attention à ce que l'on veut manifester pour que ça puisse être réalisable, pérenne, et que ça amène de l'abondance aussi. Et voilà. Mais... ça peut être juste voilà, une pause, un frein, c'est un nouveau départ. Il y a quand même la nouvelle lune, on me rappelle quand même que c'est un nouveau départ, cette nouvelle lune. C'est vraiment ça, un nouveau départ pour pouvoir réaliser vos rêves, mais faire preuve de pragmatisme. Voilà, c'est ça qui est important. C'est bien remis dessus, on remet le zoom sur le pragmatisme, sur le réalisable. C'est un signe de terre, il faut être concret.
Il faut, voilà, c'est bien de se laisser emporter par ses passions, son inspiration, mais faire la part des choses, hein. Il y a des ajustements, vous voyez, qui sont nécessaires. Voilà, troisième quartier, voilà, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Voilà, des mises en lumière qui sont nécessaires encore à faire. Voilà, ça peut être... C'est pour ça qu'il y a aussi cette énergie du taureau, nous dit qu'on a la force en soi, il faut se montrer patient, on a la force en soi pour persévérer, aller de l'avant, quelles que soient les tempêtes, les obstacles que l'on peut trouver. Le tout, c'est d'être sûr de ce que l'on veut manifester, d'être sûr que ce soit quand même réalisable pour éviter de brasser du vent. Maintenez votre cap, lune fixe, voilà, voyez, maintenez votre cap, même, voilà, c'est juste une question d'ajustement, de remise qui sont nécessaires pour remettre les choses. Voilà, réajuster le tir, parfois il faut réajuster quelque chose, revoir ses bases. Il est important, voilà, pleine lune en scorpion qui vient de passer, il est temps d'abandonner la négativité. Là, on est aussi à vous dire, faites-vous confiance. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous voulez manifester dans la matière, à vos valeurs, à vos principes. Vous pouvez leur donner corps. Donc, il est temps, voilà, d'abandonner la négativité. Il est temps de croire en votre pouvoir, en votre magie, de manifester aussi, hein. Donc, peut-être que ces ajustements qui sont nécessaires, c'est encore votre peur. Votre peur de manifester les choses. Il y a des peurs peut-être qu'il est nécessaire de transmuter aussi. Pour être dans l'estime de soi aussi. Vous méritez le meilleur comme tant chacun. Vous méritez d'avoir la vie de vos rêves. Mais bien faire attention, voilà, à ce que c'est le rêve d'un ego formaté par la société, ou est-ce le rêve d'un ego éveillé qui est en contact avec son âme, avec ses aspirations profondes, voilà, qui est dans le bien-être personnel, mais aussi dans le mieux vivre ensemble, quand même dans une énergie de taureau, dans une énergie de partage, de solidarité, d'équité, il est intègre, il est, voilà, quelque chose de stable, sur qui on peut compter, hein. Le taureau, il y a cette stabilité, comme dans les signes de terre, c'est vraiment, voilà, voir ce qui peut être durable, pérenne, et c'est l'énergie de Vénus, donc on est quand même dans l'amour, hein, mais on est dans l'amour et aussi dans le partage. Insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, nouvelle lune en Verseau. Bon, là, quand je le tourne, bien sûr, on est mois de mai, puisque c'est la nouvelle lune en Taureau. Donc, voilà, ça nous parle que pour l'avenir, il faut, voilà, insuffler d'amour dans la situation, c'est pour moi, c'est insuffler d'amour dans toutes les situations. Vous voyez, ce Verseau, il y a cette ouverture d'esprit. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit. Donc, d'être connecté à son âme, aux autres, pour pouvoir aller vers les personnes qui vivent comme nous, pour pouvoir œuvrer ensemble pour un monde meilleur, plus équitable, plus juste, plus harmonieux, hein, plus respectueux. Il y a cette connexion, voilà, de se connecter à ses rêves aussi, hein, de donner de l'eau à son moulin aussi, tout en restant optimiste, en gardant le cap. Donc, cette eau à son moulin, ça peut être, c'est l'amour, hein, tout simplement. Donner cet amour dans toutes les situations pour aller vers la nouveauté, vers des nouvelles lunes, des nouveaux projets à chaque fois, une nouvelle ouverture vers les autres, hein. Donc, ça peut être aussi en février, janvier-février, voilà, des idées que vous avez eues qui vont prendre forme maintenant aussi, hein, dans lesquelles vous avez insufflé de l'amour justement pour les voir croître, les voir grandir en tout cas. Votre engagement est mis à l'épreuve, voilà, toute une histoire d'engagement. On est testé continuellement, la vie nous teste, les épreuves qui sont mises sur notre chemin pour nous tester notre foi, la foi en l'univers, la confiance en soi, en nos rêves, en nos projets, en l'autre, voilà, tout un système-là, puisqu'on est dans une interrelation, que ce soit avec l'univers ou avec tout ce qui nous entoure. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est testé. Quelles sont vos convictions qui vous poussent à agir aussi, voilà. C'est vraiment ce test-là. Et il est important pour tout projet d'avoir des bases solides si on veut que ça tienne la route. C'est comme une tour, vous voyez, la tour de Pise, où elle est un peu penchée. Donc voilà, c'est un peu, voilà, ça me fait penser, c'est la tour de Babylone, mais voilà. Ça dépend, voilà, comment on construit les choses. C'est important d'avoir de bonnes bases, une base solide pour pouvoir construire ce que l'on désire dessus aussi.
Donc, revoir les bases de vos projets. Voilà, est-ce que c'est bien solide, stable? Est-ce que ça peut être pérenne? Après, tout dépendra du soin qu'on y mettra, de l'amour qu'on y mettra dessus aussi. Voilà. Écoutez, prenez et laissez couler le reste. En tout cas, on a quand même la pleine lune qui nous parle de pleine lune, on est quand même des nouvelles lunes. Il y a cette mise au point, la pleine lune, signe de mise au point aussi, pour révéler nos ressources, pour aller toujours vers le renouveau, de nouvelles aventures. Alors, on va aller voir avec les fées. Qu'est-ce qu'elle nous insuffle comme énergie? Alors, déjà, vous voyez, j'ai l'oracle à l'envers. Donc, peut-être voir déjà les choses différemment. Prendre les choses dans le bon sens. Voilà. Ou alors, à l'envers aussi, ça peut être une image du pendu. Aller voir un autre regard différent sur le monde, plus centré sur notre cœur, sur notre âme, pour y voir, voilà, une nouvelle façon de voir, pour éveiller sa conscience aussi. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé, elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience de l'avoir égaré. Mais ça peut être avoir perdu son chemin, s'être perdu en route, parce qu'on s'est trop donné aux autres, peut-être aussi, surtout qu'on est une énergie de taureau, une énergie de partage, d'amour. C'est s'être perdu soi, peut-être en route, ou avoir perdu la fidélité à soi, ou la loyauté aux autres, enfin tout dépend. Mais avec le chat, pour moi, il y a quand même une forme d'indépendance, et c'est peut-être avoir perdu son libre arbitre, son indépendance, son pouvoir créateur, son pouvoir de gérer sa vie, de faire ses libres choix, d'agir à son âme et conscience. Ça peut être ça. Vous voyez ce que ça vient éveiller en vous, cette carte de perdu, retrouvé. Avoir retrouvé aussi, retrouvé une espèce d'intégrité, puisqu'on est dans l'intégrité avec le taureau, de valeur aussi. On peut toujours... alors, on ne peut changer les autres. D'ailleurs, chacun est libre, à son libre arbitre. Donc, même, c'est déjà même une obligation on a un devoir de ne pas vouloir changer les autres, si on peut dire, pour garder sa propre intégrité. Chacun a son libre arbitre. Donc, mais par contre, on peut se changer soi. On peut changer son regard sur le monde, à l'image du pendu. On peut changer sa façon d'appréhender le monde, de réagir. Face à une injustice, on peut réagir différemment. On peut réagir en douceur, on peut réagir en violence. Ça, voilà. Après, libre à chacun. Et puis, c'est surtout, on fait ce que l'on peut au moment donné aussi. Parfois, on est contraint d'agir d'une façon, même si ce n'est pas vraiment en accord avec nous. Ça dépend de la pression qu'il y a, et après, ou la maturité que l'on a. Et après, dans la même situation, on peut agir différemment 10 ans plus tard. Voilà. Énergie de lune, remettez-vous aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Voilà. Tout est possible. On peut toujours retrouver son intuition, retrouver sa tranquillité d'esprit, retrouver sa route. Quelle que soit la nuit que l'on traverse, il y a toujours une étoile qui nous guide avec cette énergie de lune. Donc, être à l'écoute vraiment de ses ressentis pour se retrouver. On a peut-être perdu aussi la guidance de son âme. Et là, pour se retrouver, on a peut-être perdu sa part féminine, qu'on soit nous femmes, cette capacité de capter, d'être dans le ressenti, de suivre son intuition. Ah mais voilà, c'est la carte qui a voulu se tourner, sagesse des arbres. Alors on est bien dans une énergie très terre, donc une énergie très terre, une énergie très taureau. Surtout en plus avec ce vert, l'énergie du chakra du cœur aussi. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Donc là, on est bien à être à l'écoute vraiment de ce ressenti, à l'écoute de ce qui ouvre notre cœur, ce qui nous rend plus léger, qui nous rend plus en harmonie avec l'univers, où on a l'impression que les choses coulent de source pour révéler ses dons et ses qualités. On est dans ces énergies-là. Vous voyez, on nous parle de musique, on nous parle de flûte. Il se peut, et vous voyez, il y a c'est un peu similaire. Et vous voyez, là, on est plusieurs. Donc, on peut se connecter, il y a cette connexion d'âme à âme aussi.
Et il peut y avoir des messages aussi par la musique. Il y a une chanson qui peut vous révéler un message ou une révélation, une idée, vous soufflez quelque chose. Hein. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les faits jusqu'à votre porte. Et jusqu'à attirer les personnes qui vibrent comme vous aussi pour œuvrer ensemble. Hein, parce qu'on est quand même dans une histoire de manifester, d'œuvrer dans la matière. Hein. Donc bien être à l'écoute, ça fait penser aussi à la flûte de Pan. Hein, voilà, avoir cette connexion avec la nature, mais aussi avec les autres, avec son environnement, pour avancer dans la vie aussi. Repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Voilà. C'est aussi croyez à la magie de la vie, que ce soit les faits ou autre chose. Hein. Croyez à la magie de la vie. Croire en faits, c'est attirer les faits. Faire son effet et attirer les faits, ce que vous désirez. Les faits, F-A-I-T, c'est ça aussi. C'est croire que tout est réalisable. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Sentez cette musique de votre âme, cet appel de l'âme qui vous invite à développer vos dons, vos qualités pour manifester dans la matière. Tentation, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fait, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Oui, il faut savoir bien sûr que dans ce monde matériel, il y a énormément de tentations, bien sûr. De tentations faciles, de plaisirs faciles. Ça peut être le revers de la médaille. Hein. Dans le revers de la médaille, il y a cette énergie vénusienne. Donc bien faire attention aux tentations et cette matérialité aussi. Mais vous en avez la capacité de transmuter ces énergies. On a le serpent, de transmuter cette énergie. Et de ne point vous laisser tenter par des futilités qui seraient nocives pour vous. Après, ça c'est pareil. C'est libre à chacun d'évaluer la nocivité d'une situation pour vous. Donc voilà, repérer les faits, c'est surtout croire à la magie de la vie, que l'on peut changer des situations malsaines en quelque chose de beaucoup plus sain. Si on change, de voix aussi parfois. Hein. Si on écoute la voix de notre âme, de notre ange, parfois, vous savez, là, cette petite voix qu'on dit angélique, et la petite voix du diable, quelle voix vous écoutez, libre à vous, hein, tout simplement. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, on va passer avec l'énergie du chemin sacré, du voyageur sacré, pour voir quel chemin vous êtes invité, si on peut dire, à prendre. Après, comme je dis, chacun fait comme le désir. Alors, choisir sa voie. On est vraiment sur la voie quand même, hein, parce qu'on avait perdu, retrouvé. Alors, il y en a qui vont retrouver la voie qu'ils avaient perdue, hein, se sentir, voilà, qu'ils vont prendre une direction qui est plus en accord avec leur âme. Donc, voilà, on prend conscience que tout est possible. On a fait une sacrée traversée du chemin. Vous voyez, cette carte me fait penser un peu à la carte du fou, quand il est au-dessus de la falaise et prêt à bondir, à aller vers autre chose. On a foi en l'univers, on se sent guidé là. Et on a foi en ses ressentis, à son intuition, à ce que l'on croit, à ses croyances. Et ça booste la confiance en soi. Vous voyez, il y a une armure. Hein, voilà, on s'est armé, on est armé maintenant pour pouvoir avancer. Voilà, une certaine maturité, aller de l'avant, quels que soient les défis que l'on a affrontés. Vous voyez, toutes ces montagnes, c'est fait pour nous élever l'âme, mais aussi l'évolution au niveau de l'être humain, tout simplement, et aller découvrir d'autres voies, d'autres contrées, d'autres mondes. La première lumière, ça me fait penser, et l'autre, il y avait la lune, amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme l'énergie de la nouvelle lune. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'amorce. Il y avait, vous voyez, là, ça me fait penser à l'automne. Hein. Il y a vraiment l'automne, le printemps, là, avec les oiseaux et le nid, l'hiver. Et là, on voit bien cette lumière très lunaire et solaire en même temps, où on voit l'été. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a toujours des nouveaux cycles. Donc, je vous invite à aller voir l'énergie du printemps. Comme je vous invite aussi à voir celle de la nouvelle lune, de la pleine lune, bien sûr. Et du printemps,
voilà, qui peut peut-être voilà, vous éclairer sur ce chemin-là. En tout cas, voilà, on se sent éclairé. La première lumière, vous voyez, on voit cette lumière au fond et on a envie d'y aller. Il y a vraiment une forte envie d'aller vers une nouvelle voie aussi. Choisir sa voie, mais pour cela, écoutez votre cœur. Il n'y a que votre âme qui puisse vous dire la direction que vous devez prendre, puisque c'est elle qui a tout planifié avec l'univers. Bon, après, vous choisissez le chemin que vous désirez en tant que, avec votre libre arbitre, en tant qu'être incarné. Et parce que vous avez des expériences à faire, mais ouais, de toute façon, voilà, on va dans un but, une direction prédestinée, si on peut dire. Mais c'est vous choisissez le chemin pour y aller. Élargissez vos horizons. Donc, il y a vraiment une envie d'élargir les horizons. On vous dit vraiment, voilà, de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'avec l'énergie du taureau, le taureau, il est assez enfermé un peu dans son territoire. Voilà, il a du mal avec le renouveau, le taureau. Donc là, on vous invite à sortir de votre pré, de pouvoir aller voir si les prés plus loin sont plus verts. Donc voilà, il y a peut-être cette idée d'élargir ses horizons. C'est à perte de vue, vous allez avoir des surprises. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Surtout si vous vous sentez un peu enfermé, justement. Voilà, que vous avez envie d'une nouvelle étape dans votre vie, d'un nouveau cycle, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle lueur, voilà, que vous sentez un peu que vous tournez en rond, voilà, ou que vous voyez rouge. Donc voilà, il y a vraiment d'élargir son horizon, d'écouter son enfant intérieur aussi. Vous voyez, c'est un peu comme l'image du page, là. On va tourner la page, ouais, on sort de sa boîte, la surprise, vous voyez, il y a un bateau là. On est prêt à naviguer, à prendre un nouveau chemin pour aller vers de nouveaux horizons. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Ouais, plongez, explorer vos racines. Vous avez... Voilà, il y a un temps pour explorer ses racines, il y a un temps pour s'ancrer, et il y a un temps vous voyez, c'est une énergie yin, d'être dans le ressenti. On a le oiseau, communiquer avec ses ressentis aussi, avec l'univers, voir les signes, synchronicité. Et il y aura un temps pour partir, pour agir, aller de l'avant. Puisque la vie est évolutive, on va de l'avant. C'est ça qui est important, c'est toujours aller de l'avant. Waouh, aller de l'avant, le voyage du cœur. Quand je l'ai préparé, le voyage du cœur est sorti aussi. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc déjà, être dans cet amour de soi, pour avoir... Vous voyez, le bateau est là. On retrouve le bateau qui est là, on est là. On est dans une énergie très yin, là, très lunaire, justement, et très, très féminine, être à l'écoute de ses ressentis, de son cœur, et de voir qu'est-ce que son âme a envie d'aller découvrir, expérimenter, quel que soit, voilà, qu'est-ce que c'est qui fait chavirer le cœur aussi, cette pulsion pour aller de l'avant, cette énergie printanière aussi qui amène cette pulsion d'aller de l'avant, d'ouvrir son cœur. On a le taureau qui ouvre son cœur, déjà c'est Vénus, donc d'être vraiment à cette écoute du cœur, mais être dans le partage aussi, de l'offrir aussi aux autres. Mais avant tout, c'est aussi aller chercher cet amour en soi. Aller chercher cet amour en soi, puisqu'on ne peut offrir que ce que l'on possède, ce que l'on a déjà. Et puis ça évite aussi d'être dans des relations de codépendance affective. On va partager avec l'autre, s'enrichir de l'autre, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ça ne vient pas boucher un trou, penser une blessure. Ça vient apporter un plus. Ça vient voilà, nous raviver, nous faire grandir encore plus le cœur. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà. On est invité à aller vers une nouvelle transformation. Phénix qui en est de ses cendres. Donc, voilà, il y a des choses à laisser mourir, il y a un passé à laisser. Tout ce qui est devenu vieux, obsolète, stérile, mort, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui nous tue à petit feu, voilà, c'est s'en libérer. Et ça fait énormément penser à l'énergie de pleine lune. Je vous invite à aller la voir, qui est un scorpion. Parce que le scorpion, il a ces deux animaux symboliques en lui. Ce fameux scorpion qui est dans le noir, dans le sombre, qui peut donner la mort, qui est proche de la mort. Mais il y a cette énergie aussi de renaissance après. Quand on traverse ces parts d'ombre et qu'on les transmute, on va vers une lumière, vers une renaissance. Et il a l'aigle après comme symbole, le scorpion. Donc c'est très très fort. On répondra à l'appel. Le temps est venu de répondre à l'appel de sortir de sa zone et d'aller, de s'affirmer. Vous voyez, là, il y a un cerf, de s'affirmer. Répondre à cet appel de transformation. Ah ouais. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Pour guérir le présent, il va falloir vous débarrasser du passé. Il y a une pluie revigorante. On nettoie l'âme, là. Il y a un nettoyage de l'âme.
On est à l'écoute du cœur. Là, on va vers des projets qui nous tiennent à cœur, qui font plus voilà, qu'on a plus l'impression de remplir notre mission d'âme, notre mission de vie et de guérir les blessures de l'âme aussi. Donc écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour pour... je vous envoie tout mon soutien pour aller vers une vie meilleure, hein, une vie faite d'amour, de partage, de bien-être. Alors, voyons voir avec le tarot. En tout cas, il y a de belles opportunités en vue, hein, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut bouger, il faut avancer, suivre sa voie, en écoutant son cœur, bien sûr. Ah ben, je vous dis ça, on a le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, la personne, voilà, elle a des coupes pleines et des coupes vides. Mais en attendant, voilà, elle a une étape où il faut qu'elle aille chercher la 9e coupe pour aller réaliser ses vœux. Là, le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Et vous voyez, on a la lune encore qui est là. Donc voilà, c'est très clair. Alors, il se peut que beaucoup à la pleine lune du Scorpion, qui est précédente, là, il y a 15 jours, a eu cette révélation. Elle était le 1er mai en plus. Hein. Dans le premier, cet élan, cette action d'aller vers un renouveau aussi avec ce premier. Et d'ailleurs, il y aura deux pleines lunes au mois donc une au 31, au mois de mai. Donc c'est rare, 2 pleines lunes dans le même mois. Ça s'appelle une pleine lune bleue. Et c'est très porteur aussi, c'est une aubaine, quoi. Donc, on y reviendra. Pour ceux qui sont intéressés, on y reviendra dans 15 jours. Donc, on a, voilà, il y a... alors, peut-être que justement, c'est à cette pleine lune aussi, à cette fin du mois, si vous allez de l'avant, où vous allez voir les prémices de ce renouveau, les prémices de cette réalisation que vous désirez du plus profond de votre cœur. Hein. Parce qu'après, le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Et le 10 de coupe, c'est les souhaits réalisés, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il va falloir se défaire avec le diable. Il va falloir se défaire des tentations ici-bas. Il va falloir se défaire de codépendance, d'attachement qui entrave votre énergie, tout simplement, pour manifester. Retrouvez votre force, voilà. Retrouvez sa force intérieure pour aller de l'avant avec le chariot. Alors là, il y a 3 arcanes majeurs. Voilà, c'était vraiment se défaire de cette énergie d'emprisonnement du diable, donc détruire toute cette énergie toxique pour la transmuter en force. Parce qu'il faut savoir aussi que cette énergie, on parle du diable, mais cette énergie, on le voit maléfique, mais c'est une énergie d'ego qui nous permet d'ancrer chose dans la matière en tant qu'être incarné. Donc, c'est voilà, ça va retrouver cette force en soi, hein, maîtriser des instincts basiques, des instincts vénales, si on peut dire, pour se fier à son intuition, à cette force intérieure pour aller de l'avant. Là, avec le chariot, il y a la maîtrise. On maîtrise l'ego, l'âme, il y a bien la maîtrise et on se sert, voilà, pour aller vers un renouveau, vers l'amour. Hein. Un nouvel œil, un nouveau regard sur le partage, l'amour, sur, voilà, chevalier de coupe. C'est très très fort. Hein. Ah ouais, ben regardez. On prend conscience qu'on est le magicien de sa vie. On vous invite à prendre conscience que vous êtes le magicien de votre vie. Un changement ne s'opérera que si vous l'opérez. Que si vous... Ben voilà, nouvel état d'esprit, valet d'épée, nouvel état d'esprit, hein. C'est à vous, voilà. En commençant par changer peut-être sa façon de penser, ses croyances, c'est ne plus être dans la fatalité, prendre conscience que chacun a son libre arbitre, son pouvoir de créer sa vie, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Hein. Et si on veut quelque chose, c'est aussi aller le chercher, se donner les moyens de réaliser ce que l'on veut. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et déjà en commençant par y croire, croire à cette magie. La magie, c'est l'âme qui agit. Ça revient à l'histoire des faits tout à l'heure. Si vous croyez aux faits, ça va produire son effet et il y aura des faits dans la matière. Voilà, c'est... wow, ça peut être victorieux. Aller de l'avant, ça sera victorieux. Vous ne pouvez aller que vers un horizon plus lumineux. Voilà ce qu'on dit. Vous êtes... voilà. Quel que soit le chemin à parcourir, voilà, on est dans ce sentiment, vibrer la victoire, vibrer la réussite, vibrer que vous allez réussir ce que vous désirez pour l'attirer. C'est déjà le vibrer. Wow, voilà, c'est le bâton magique. Hein. C'est ça, c'est le bâton magique. C'est y croire à cette victoire, y croire à cette abondance, à cette prospérité, à cette réussite. C'est vraiment cela.
Croire alors, déjà, d'y croire va activer les opportunités qui vont se présenter avec du 8 de bâton. L'univers va répondre à vos vibrations pour aller vers un nouveau page, un nouvel enseignement ou une nouvelle façon d'ancrer les choses dans la matière, de les manifester. Dans le partenariat aussi, de deux couples, avec amour. Roi de bâton, voilà, on reprend sa vie en main. Hein. On fait descendre le spirituel dans la matière avec le pape. Voilà, on se sent guidé, inspiré pour manifester les choses dans la matière. Waouh, et puis c'est la célébration. Alors là, c'est quand même magnifique. Comme dirait, c'est une certaine comme elle disait, oh je sais plus. En tout cas, voilà, pour certains, ça peut être la célébration d'un aménagement, d'une construction. On a les quatre, on a les piliers, on a la famille. Hein. Voilà, et donc ça peut être la concrétisation par un mariage, par fonder une famille, par une société, voilà, quelque chose où on se sent en famille aussi, pour pouvoir développer ses qualités. Voilà, nouvel état d'esprit. Page d'épée, on a vraiment un nouvel état d'esprit. On voit les choses différemment sous un autre angle, avec le pendu. On n'est plus dans les... Voilà, on se défait de ce qui est emprisonné, de ce qui empêche de dormir, des peurs et des doutes. On reprend son plein pouvoir, le chevalier de bâton. On reprend son bâton en main, sa flamme en main, sa passion en main pour aller de l'avant. On se libère des énergies toxiques avec le bateau pour la reine de bâton. Il y a le roi de bâton là, la reine de bâton, pour affirmer qui on est. Et reprendre son indépendance, son plein pouvoir. Le 9 de pentacle. La reine d'épée, c'est trop trop beau. On se libère de tout ce qui est trahison aussi. Il y a pu y avoir des trahisons qui ont affaibli la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça, on s'en défait. On reste dans des énergies positives. Waouh, as de pentacle. Il va y avoir des opportunités de régner en son royaume. Voilà, de matérialiser ce que l'on désire. Hein. Ouais. On laisse de côté. On va pouvoir voir la coupe qui se présente là. On va arrêter d'être le nez dans ses soucis et on va oser regarder la coupe qui se présente. Il se peut qu'il y ait voilà, des contrats d'âme qui arrivent aussi, des liens d'âme. Et bien, écoutez, prenez ce qu'il veut et laissez couler le reste. On va aller voir. Hop là. Ben voilà, j'ai une tour de Pise qui est tombée. C'est pas grave. On va aller voir avec le Normand. Voilà, il y a des choses qui vont tomber à l'image de la tour. Hein. Ça va dégringoler, ça va tomber, mais c'est toujours salvateur la tour. Allez, hop. Que nous dit en complément le petit Lenormand, soleil. Eh bien, on vous invite à briller, à rayonner. On nous parle de guérison, de briller, de développer ses qualités, ses dons, de passer à l'action, l'énergie d'homme. Voilà, de reprendre son plein pouvoir aussi. Voilà. Un nouveau contrat, un nouvel engagement avec soi-même. Ça peut être des contrats avec les autres, mais avant tout avec soi-même. Ouais, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. Ouh, ça peut être à la rencontre d'une autre personne. Ça peut être aussi la croisée des chemins sur votre énergie, votre ego et votre âme. De vous fier à votre intuition avant d'agir. Ouais. Pour dépasser les montagnes, pour s'élever. C'est la clé. La clé, c'est rayonner. On vous dit que la clé, c'est rayonner, c'est avoir confiance en vous, c'est être dans cette énergie de succès, d'abondance pour l'attirer. Wow, ben oui, l'abondance, regardez. La clé, c'est ça. Les poissons, c'est savoir nager, même à nos troubles, savoir se laisser porter par le flux, savoir se laisser porter par les tempêtes. Parce qu'on peut toujours les traverser si on a la foi, si on y croit. Oh, clair de lune. C'est la carte de l'oracle. Il y a des contrats. Il y a des contrats d'âme. Pour moi, il y a des contrats d'âme. Quand je tire ça, que je n'ai pas mis esprit, il y a des contrats d'âme. On se libère de tout ce qui est toxique, des énergies toxiques qui ont pu nous berner, qui ont pu saboter la confiance en soi. On retrouve son plein pouvoir. La solution, c'est de croire à cette abondance, de croire à la magie de la vie. Il y a une pureté qui se fait. Et voilà, il y a une pureté, on remet de la spiritualité dans sa vie, de la magie dans sa vie, de la créativité dans sa vie. Avec Lily, on y croit. Voilà, et on libère ça avec le jardin. On libère, on se laisse s'épanouir. Voilà, la clé, c'est s'épanouir, s'épanouir, c'est abondance. Vos graines d'idées, c'est les laisser s'épanouir et c'est en prendre soin. Et les offrir au monde. Hein. C'est fini le chemin de croix. Ouais, il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison qui se fait. Il y avait un problème avec la matérialité, avec la manifestation.
ça bloquait parce que vous manquiez de confiance en vous et de croyance en vos belles qualités. Eh bien, écoutez, on va aller voir la mission de vie. Votre lignée karmique, c'est-à-dire votre famille d'âme, on peut le voir aussi comme ça. Je vais faire par carte d'en dessous. Le savant. Pour la première, le savant. Alors, je prends le livre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je cherche. Tu fais partie de la lignée karmique et des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Faites attention au diable. Vous voyez, ça c'est le diable. Et être indépendant, l'affirmation de soi, c'est aussi l'énergie du soleil. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. On est bien dans l'énergie du taureau là. Donc si tu t'écoutes, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Je vous le souhaite en tout cas. Voyez, croyez en vous, croyez-y, en votre réussite. On a le dirigeant, décidément, on est dans des énergies très, très masculines, alors que le taureau est un signe de terre et très féminin. Mais il y a du coup cet équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang aussi, et se laisser guider par son intuition pour s'affirmer. Alors, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance en tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Donc dans ces deux énergies, il y a ce côté d'être conquérant et d'être indépendant et maître de sa vie. Donc, je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. L'atout que vous avez ou le conseil qu'on vous donne en plus pour être dans celle que vous avez choisi. Allez, on va voir. Là, je vais prendre le dessus. Alors, on vous parle d'aide à l'autre. Vous êtes dans une énergie d'aide à l'autre. C'est important pour vous d'aller aider les autres, d'apporter votre soutien à l'autre. Voilà, là, on vous demande de voir plus grand. Chakra du plexus solaire. On est dans cette ouverture du chakra pour vraiment vous épanouir. On vous invite à rayonner, on vous invite à y voir plus grand et pour cela, suivre votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, vos ressentis pour voir plus grand et vous accomplir dans votre mission d'âme. Et là, on vous dit libère-toi. Chakra sacré, c'est vraiment aussi libérer ses désirs, ses envies de créer et les partager. Se libérer, votre prison, c'est vous-même qui l'a forgée. De par vos pensées négatives, nos pensées négatives, des croyances et des peurs qui nous enferment et des doutes qui nous enferment. On peut s'en libérer, on a les clés en soi, c'est ce qu'on vous dit. Donc vraiment libérer ce chakra sacré aussi.
On a quand même 2 chakras là. Et là, dans la méditation, j'y vois quand même bien sûr le chakra coronal. Hein. Donc, il y a cette ouverture aux autres, au monde, à l'invisible aussi. Eh bien, écoutez, on va passer au petit bonus. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire au niveau, c'est intéressant au niveau de la famille des lignées karmiques, la famille d'âme, voir de quelle vous êtes. Hein. Ça peut être intéressant si ça vous parle. Allez, je vais vous en mettre 3. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. C'est le chiffre de la créativité. Hein. Allez, on va aller dessus. La calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Voilà. C'est vraiment aussi être à l'écoute de ce qui nous fait mal, de nos douleurs, mais c'est pour affronter ces peurs, hein, tout simplement, et les libérer. Calcite verte, c'est l'ouverture du cœur aussi. On a une énergie très cœur, une énergie très vénusienne aussi, mais aussi une énergie de guérison. Calcite miel, m'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est de faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Oser être vous-même. Osez incarner qui vous êtes destiné à être, tout simplement. On est dans l'énergie du plexus solaire aussi, là. Donc, je vous invite aussi à vous entourer, pourquoi pas, hein, de ces pierres-là, enfin, de ces couleurs-là, en tout cas. C'est important de prendre les pierres qui nous appellent, mais aussi de porter ces couleurs-là aussi. Ça peut être aussi important. Oh, on est encore sur du vert. Émeraude, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. On est encore dans le chakra du cœur et d'un chakra de guérison aussi. Et vous voyez, cette énergie d'amour. Donc, relevez-vous. L'important, l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de ne jamais se relever. Voilà. Les épreuves sont faites là pour nous éprouver, mais pour libérer la confiance en soi, libérer nos dons, nos qualités, nos ressources que l'on a pour avancer, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une vie merveilleuse. Ayez confiance en vous. Vous pouvez la réaliser. Voilà, écoutez votre cœur. Ça va booster votre énergie, l'estime de soi, pour booster la confiance en soi et pour pouvoir rayonner et être qui vous êtes. Destiné à être une très belle personne. Au fond de tous, on est tous de très lumineuses personnes. Après, ben, c'est le monde, ce que l'on traverse, qui fait que des fois, eh ben, on est un peu embrumé. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Bon, le petit mot de la fin. Donc, si vous êtes encore là, merci pour l'attention portée à cette guidance, où j'y mets comme pour chacune tout mon cœur et partage avec plaisir mes ressentis, mêlés de mes connaissances. Je remercie d'avance pour les likes qui sont pour moi avant tout une reconnaissance du temps passé à l'élaborer et de l'énergie investie à sa conception et qui, soyons honnêtes, sont nécessaires à la diffusion de la vidéo et donc des messages de la guidance. Je suis toujours ravie d'accueillir des abonnés désireuses de faire un bout de chemin à ma compagnie car je pense qu'ensemble, en unissant nos énergies, nous pouvons d'une part nous soutenir, les commentaires sont faits pour cela, et d'autre part, aller plus loin vers un nouveau paradigme, participer à un réveil des consciences pour ouvrir les portes d'un monde nouveau, plus harmonieux. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Juste avant de vous quitter, j'ai une proposition à vous faire. Je pense que pour les personnes désireuses d'approfondir la connaissance de soi et donc des autres par effet miroir, le développement personnel pour une meilleure interaction avec le monde qui les entoure, proche, nature, univers, il pourrait être intéressant que je vous partage les messages des oracles utilisés, canalisés par leur auteur, car chacune a sa propre sensibilité, perception, vision intuitive et donc appréhension du monde. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et s'il y en a un ou plusieurs oracles en particulier dont la vibration vous touche et que vous aimeriez mieux que découvrir, préciser lesquels, cela peut se faire sur une chaîne à part et consacrée à cet effet. Pour conclure, une règle d'or du savoir-vivre, fais ce que tu veux, tout ce que tu ne... fais ce que tu veux, tout tant que tu ne nuis à personne. Pardon, j'ai du mal là, parce que voilà, des fois, ça a du mal à sortir. Voilà, peut-être que voilà, on a peur de nuire aux gens, hein, mais bon,
L'idée, c'est de faire ce que l'on désire tant qu'on ne nuit à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous et aimez-vous. Sur ce, à bientôt. Encore merci, au plaisir de vous revoir et de voir votre lumière briller. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.